faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Deauville sur les 1900 mètres sur la piste en sable fibré et que pour 3 ans. Mais avant ça, petite anecdote comique. Il y en a un, il a dû bugger. Sa ligne GAP, elle a dû bugger. Euh, sur le 11. Ouais, que j'appelle GPS, moi, parce que c'est du pif. Un coup, c'est le carré magique. Un coup, c'est telle ligne. Un coup, c'est telle ligne avec le logiciel. On n'est pas régulier et on y voit au résultat. Donc, de dire aujourd'hui qu'on a le couplet gagnant, sachant qu'on met le 3. Quand on a mis le 3 en sixième position et le 11, on l'a pas joué, faut m'expliquer comment on dit qu'on a le couplet gagnant. À mon avis, il n'y a pas qu'un fusible qui a sauté à un niveau. À mon avis, c'est le tableau électrique qui a disjoncté, là, parce que quand il a dû voir le 11 arriver, il a dû dire oh là là, bingo, Jojo, il a encore cassé la baraque. Et il le mettait en tête, ce gros tocard. Et oui, ça s'appelle faire le papier. Donc moi, par contre, j'ai le couplet gagnant placé, la boulette de sur 4 tiercé. Et je suis très très régulier à comparer de certains, parce que c'est quand même comique dire qu'on a le couplet gagnant et quand on n'a rien, c'est quand même comique. En sachant qu'hier, pas avoir donné le quintet, en sachant que moi hier je donnais le tiercé hors et le quarté hors et le quintet, couplet gagnant placé la bonne base 2 sur 4 multi, tutti quanti. Et oui, ça s'appelle, et moi j'utilise pas un logiciel, je fais le papier, mes résultats sont là, et franchement mes résultats sont tout le temps là. J'ai pratiquement tout le temps les bonnes bases et j'ai toujours du résultat. Je suis quelqu'un qui est régulier. Et oui, ça c'est quand on fait le papier. Quand on utilise un logiciel et un GPS, on risque pas d'aller loin. Après, on s'invente des résultats. Voilà, je tenais à faire cette petite anecdote parce que c'était quand même comique. Donc faites attention, demain c'est un quintet que pour 3 ans. Il y a beaucoup de chevaux qui ont une chance, qui ont des très mauvais numéros de corde, qui vont s'élancer tout à l'extérieur dans les stalles. Donc tout dépend du train, parce que si ça roule devant, ils pourront revenir. Mais par contre, si ça roule pas, attention, danger, c'est moi qui vous le dis. Ils pourront peut-être venir choper une place en fin de combinaison, mais gagner, ce sera très difficile. Donc moi, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Après, il y en a, ils ont fait une course ou deux de rentrée. Là, ils vont être en pleine forme avec des bons numéros de corde. Il y en a, mais ils auraient préféré courir en deuxième épreuve, mais ça veut rien dire. Moi, je regarde le papier, j'écoute pas ce qu'ils disent les entraîneurs, les journalistes et tutti quanti. Moi, je me fais mon propre avis en faisant mon papier. C'est pour ça que j'ai de très bons résultats. Donc aussi, faites attention, il y en a qui descendent de catégorie. Il y en a qui vont être allongés en distance. C'est la première fois qu'ils vont courir sur une distance aussi longue. Donc moi, comme je dis pas dans une boule de cristal, je sais pas comment ils vont se comporter. Tout simplement. J'y verrai bien demain. Mais par contre, je vous ai donné 2-3 anecdotes avec des explications. Prenez-les-y bien en ligne de compte, c'est moi qui vous le dis. Vaut mieux avoir pas un trop mauvais numéro de corde, se retrouver mieux de peloton. Voilà, parce que comme j'ai déjà dit, quand on a un mauvais numéro de corde, si on peut courir, on doit courir en tête parce que s'il a l'habitude de courir comme ça, on ne va pas changer sur un cheval sa façon de faire. Donc il va faire un effort en partant, il va le payer à la fin, tout simplement. Par contre, il y en a, c'est des attentistes demain, les mauvais numéros de corde ne vont pas les déranger. Mais tout dépend du rythme de la course. Ça, c'est autre chose, surtout que c'est des 3 ans, ils ne vont pas les tuer sur une course, je vous ai déjà dit. Et quand je vous dis des explications, je me trompe jamais pratiquement. J'ai pratiquement toujours raison. Donc je vous donne ma sélection, le 8, le 7, le 11, le 9, le 15, le 12, le 6 et le 14. Donc faites attention. Demain, le 11, ça sera le favori à mon avis. Il a le plus mauvais numéro de corde. Mais par contre, il y a 2-3 autres chevaux qui sont avec lui à l'extérieur. Peut-être ils vont arriver tous en même temps. Mais de là, allez voir ceux-là qui ont les 3 meilleures chances de l'extérieur venir prendre les 3 premières places, impossible. Et on verra demain. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et je vous dis, tout dépend du train des chevaux qui courront en tête. Voilà, si ça roule pas, je peux vous dire que derrière, ça va être très difficile de revenir. Après, il y en a, attention, c'est la première fois qu'ils vont courir sur cette distance, ils vont être allongés. Par contre, et je vois une ou deux bonnes chances, c'est des chevaux qui ont fait leur rentrée, ils sont très bien placés à la corde. Et je peux vous dire qu'ils peuvent faire des très très belles surprises dans ce quintet de demain, car la course est vraiment ouverte. Donc faites attention à tout ce que je vous ai dit.
Attention, attention, parce que demain, il risque d'avoir de la surprise, parce que moi, je joue pas tous les favoris, hein, comme vous le connaissez. Voilà. Et puis, si vous avez remarqué quelque chose, bah, quand je mets mes vidéos avant, eh ben, eh oui, il n'a pas les mêmes. Et quand je mettais ma vidéo avant lui, eh ben, il me piquait mes 8 ou mes 7. Voilà toute la différence. C'est pour ça qu'en ce moment, bah, il y en a un, il prend tous les gros tocards en pleine tronche, hein. Eh oui, parce que le GPS, il bug à ce niveau-là, hein. Eh oui, il faut les trouver, ceux-là, c'est pas facile, hein. Voilà, donc cela prouve beaucoup de choses. On voit qui copiait, qui. Voilà, et là, c'est pas une vidéo gag, hein, tout simplement. Allez, on verra demain. À bon entendeur, et ça à vous de voir.